Good Morning Business, French Tech. Cette French Tech qui a quand même des difficultés ces derniers temps. Insect, Aldébaran, les entreprises de la French Tech sont en difficulté et pas seulement quelques symboles. On est avec Sébastien Payet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Scalix. C'est une agence de notation de start-up. Vous avez publié début mars un baromètre des faillites des entreprises de la tech. Vous avez regardé les post-série A, c'est ceux qui ont levé un peu plus de 5 millions d'euros. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un retournement brutal. Oui, c'est déjà une tendance qu'on avait commencé à voir l'année dernière avec une accélération du nombre de faillites sur les entreprises qui avaient levé plus de 5 millions d'euros sur les 10 dernières années. Et on voit que cette tendance continue à se développer cette année avec même 2 fois plus d'entreprises en difficulté cette année par rapport à l'année dernière qui était déjà une année très importante. Donc on voit qu'effectivement cette tendance s'accélère et aussi quelque chose qui est nouveau cette année qu'on n'avait pas eu l'année dernière, c'est que pour la première fois on a plus de faillites de notre panel en série A que de nouvelles entreprises en série A. Donc c'est un indice qui devient négatif. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle parce que les entreprises sont plus âgées et que ça se normalise du côté des startups, ou c'est plus inquiétant? Alors, les faillites vont assez vite. On voit que plus de 70% des entreprises, elles font faillite dans les 3 années après leur levée de fonds. Donc ça, c'est toujours le cas. La grosse différence cette année, c'est que les entreprises plus matures sont beaucoup moins épargnées. L'année dernière, on avait beaucoup d'entreprises qui avaient fait soit une série A, soit une série B, donc juste après. Et là, vous avez des séries C, là? Là, on a beaucoup de séries C même. On le constate, on a un doublement du nombre de séries C qui arrivent en procédure de liquidation judiciaire. Mais on a aussi, et ça se constate aussi sur les financements levés par ces entreprises, qui a été multiplié par 2, qui est passé de 1,5 milliard à 3,5 milliards. Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au niveau de la série C, c'est ceux qui ont commencé avant le Covid et qui n'avaient pas les mêmes règles de rentabilité, peut-être moins attentifs à la question du chiffre d'affaires? C'était l'époque où c'était un peu la folie, quoi. Alors, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'ils ont levé, en général, c'est des entreprises qui ont levé beaucoup de financement entre 2020 et 2023, la période faste sur les valorisations, ce qui leur a certainement donné beaucoup plus de financement pour tenir plus longtemps. Donc voilà, donc elles étaient épargnées l'année dernière. Maintenant là, on arrive un peu sur une période plus difficile parce que ces entreprises qui brûlent encore de l'argent, qui consomment beaucoup de cash, c'est aussi des entreprises, comme elles sont plus visibles, ont eu des capacités d'étaler la dette, donc de faire des procédures soit de sauvegarde, soit de conciliation un peu plus longues, des négociations longues, mais sauf que comme il n'y a toujours pas d'investisseurs qui réinvestissent dans ces sociétés, elles sont contraintes en fait de faire face à leur bilan qui a des dettes importantes. Avec des investisseurs qui sont parfois coincés et qui n'arrivent pas à sortir. Oui, aujourd'hui, c'est une grosse contrainte du marché aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte que les investisseurs ont du mal à sortir. Il y a peu de transactions qui se réalisent. Ça, c'est au général sur le monde du private equity. Donc, effectivement, ça crée une difficulté parce que les investisseurs n'arrivent pas à revendre leur participation, donc n'arrivent pas à rendre l'argent qu'ils ont récupéré auprès de leurs propres investisseurs et donc ne récupèrent pas d'argent frais pour réinvestir aussi dans l'écosystème. Qu'est-ce que vous anticipez, même si ce n'est pas votre boulot, l'anticipation pour la suite des 2 ans à venir? On voit que désormais, si vous n'êtes pas dans l'IA ou la défense, c'est compliqué. Vous pensez que le mouvement va continuer? On ne peut pas dire que les financements coulent à flot. Non, c'est clair. Alors, la chose qui reste quand même à regarder, c'est qu'on a quand même 37 entreprises qui sont en procédure en ce moment, qui n'ont pas fait faillite, qui sont en procédure. Ouais. La proportion de ces entreprises qui devraient être en faillite l'année prochaine est assez importante. Donc ça devrait quand même continuer en 2025, 2026. La tendance sur la liquidité des investisseurs et les transactions de rachat de ces startups n'a pas vraiment commencé. Donc je pense que l'année prochaine, on va continuer quand même à être dans cet environnement. C'est un écosystème qui est encore très dépendant du financement public, qui a très bien joué son rôle. Mais malgré tout, aujourd'hui, comme vous le disiez, les financements vont aller vers le financement de la défense au niveau européen, parce qu'au niveau de l'Europe, ça a commencé depuis le début de la guerre en Ukraine et ça se resserre. Donc ça, c'est clair que ce sont des tendances qu'on voit. Maintenant, il y a quand même un enjeu, c'est que l'innovation va être un levier aussi pour la défense autour de l'intelligence artificielle. Il faut qu'en termes de souveraineté, les pays européens arrivent à continuer à produire de l'innovation. Donc sur ces aspects-là, je pense qu'il va falloir quand même continuer à investir. Et le dernier élément qui rend aussi l'environnement plus compliqué, c'est l'environnement politique, parce que c'est des écosystèmes qui sont dépendants d'investisseurs externes. Et aujourd'hui, avec la remise à plat des conditions de BSPCE, on va peut-être être moins attractif pour les talents. La fiscalité qui n'est pas claire, ça effraie les investisseurs étrangers. Et donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être très attentif, parce qu'on a besoin aussi d'investisseurs étrangers pour pouvoir faire un écosystème pérenne. Merci beaucoup Sébastien Payet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.